Notre objectif, faire remarcher les paralytiques, rendre la vue aux aveugles, guérir des maladies, notamment psychiatriques. Alors ça peut faire penser à un passage de l'Évangile, et pourtant c'est le slogan d'une société qui s'appelle Neuralink. Cette société qui est détenue par Elon Musk, l'entrepreneur Elon Musk, a fait parler d'elle cette semaine, puisqu'elle a réussi une prouesse technologique. Elle a implanté une puce de la taille d'une petite pièce directement sur le cerveau d'un patient. Cette puce, si tout se passe bien, permettra à ce patient de commander à distance, par la pensée, des objets connectés ou électroniques. Alors, je ne sais pas pour vous, mais ce genre d'actualité et ce genre de slogan, moi, en tant que chrétien, ça me génère un sentiment mitigé. D'un côté, je me réjouis d'entendre que des aveugles, peut-être à terme, pourront voir. Des paralytiques, condamnés en apparence à rester cloués sur une chaise, pourront remarcher. Mais de l'autre, la tonalité, certes marketing, mais religieuse du slogan, et plus généralement toutes les questions qui s'ouvrent avec ce genre de connexion au niveau du cerveau avec une puce, elle interroge. Et c'est difficile parfois, en tant que chrétien, de se positionner. On est un petit peu dans une sorte de grand désarroi. On ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop comment agir. Et quand on cherche à trouver une solution, spontanément, ce qu'on fait en général, c'est qu'on allume la télévision, on ouvre un journal, on ouvre des livres, et c'est à peu près toujours la même chose qui se passe. La partition est bien rodée. En général, on assiste à un débat, et d'un côté, il y a un bonhomme qui représente la position progressiste, moderne. Parfois, on utilise le mot un petit peu compliqué de transhumaniste, c'est-à-dire ceux qui veulent que l'être humain il change, il soit complètement transformé. Cette position, elle se caractérise, elle voit un petit peu l'homme comme une machine dont on pourrait changer et améliorer les pièces, et la mort comme une maladie dont nos enfants guériront. De l'autre côté, en général, dans cette pièce bien rodée, vous avez le conservateur, le prudent, le réactionnaire, celui qui considère que l'homme n'est pas l'homme sans une forme de finitude, sans la mort, que la mort fait partie de la vie, que la mort nous définit, que certes la souffrance, c'est terrible, mais qu'il faut l'accepter et ne pas perdre notre temps précieux sur cette terre, on ne vit qu'une fois, à jouer à Dieu ou à l'apprenti sorcier, au risque de perdre ce temps et peut-être même notre humanité. Voilà en général le débat qui se déploie sous nos yeux. Et parfois, de moins en moins souvent, le journaliste se tourne vers le chrétien et lui demande « Et toi, tu en penses quoi ?» Et malheureusement, très souvent, la réponse, c'est un silence gêné. Ça va tellement loin que l'un des gourous de ces réflexions et de cette vulgarisation des nouvelles technologies, dans un de ses livres les plus connus, Homo Deus, fait ce constat terrible que j'aimerais qu'on lise ensemble. Je vais vous le lire à voix haute. Leurs écritures n'ont rien à dire du génie génétique ou de l'intelligence artificielle. Et la plupart des prêtres, rabbins et mouftis ne comprennent rien aux toutes dernières percées de la biologie et de l'informatique. Car si vous voulez comprendre ces percées, vous n'avez guère le choix. Vous devez passer du temps à lire des articles scientifiques et mener des expériences en laboratoire, au lieu d'apprendre par cœur des textes anciens et d'en débattre. Le constat est terrible, mais pour être franc avec vous, je trouve qu'il sonne malheureusement, sur certains aspects, un peu juste. Le problème de fond, c'est que le christianisme, en tout cas on parle pour le christianisme, a cessé, dans le débat public, d'être une force de proposition, et s'est cantonné un petit peu par défaut à essayer de voir dans quel camp il se plaçait entre le progressiste et le conservateur. Je pense que le message de l'Évangile a bien plus à nous apporter que de se laisser cantonner dans ce genre de position un petit peu caricaturale. Alors certes, Harari a raison. Si vous prenez votre Bible et que vous l'ouvrez, vous ne verrez pas un chapitre ChatGPT
un chapitre Neuralink. Non. Ce n'est pas un manuel de cuisine. Ce n'est pas un manuel de biologie. C'est bien plus que ça. C'est une manière de percevoir le monde, une sorte de courant de fond, qui, lorsqu'on l'a appréhendé, lorsqu'on l'a construit, lorsqu'on l'a compris, lorsqu'on s'est laissé toucher et renouveler par cette vision du monde, nous permet ensuite de tenter, parfois maladroitement, de discerner et de prendre position par rapport aux avancées technologiques. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble ce matin. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour mieux discerner la volonté de Dieu derrière toutes ces transformations qui sont en train de toucher l'homme. Je propose de commencer par déployer une sorte de méthode. La méthode que Paul nous propose dans cet extrait de Romains qu'on a pu lire ensemble. Et puis ensuite de l'appliquer à deux des questions qui sont les plus cruciales aujourd'hui autour de la transformation de l'homme. La transformation pour vaincre la mort et la transformation pour devenir plus puissant. Je l'ai dit, le problème de fond pour le chrétien, c'est de transformer sa vie en une sorte de sacrifice vivant, de louange perpétuelle. Et c'est ce que Paul, dans cet épître aux Romains et dans ce verset 1, nous invite à faire. Je vais vous le relire pour qu'on l'ait bien en tête. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, quand on parle de sacrifice vivant ici, il ne faut pas penser à des sacrifices sanglants. Non, il faut penser à ce que Pierre appelle un sacrifice spirituel. Ce que l'Épître aux Hébreux appelle des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement appartenir à Dieu. C'est-à-dire des sacrifices, c'est-à-dire de faire le bien, de s'entraîner, de s'entraider. C'est à ce genre de sacrifice que Dieu prend plaisir. Et c'est ainsi que le chrétien doit mener sa vie perpétuelle, être perpétuellement une louange, perpétuellement une prière, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il choisit, dans ce qu'il fait. Mais on l'a dit, on est face à ce grand désarroi, à cette complexité, parce que les avancées techniques, technologiques nous forcent à prendre position, et la crainte qui peut émerger, c'est de se demander, est-ce que la décision que je vais prendre, est-ce que l'usage de mon smartphone ou de ChatGPT ne va pas transformer ma manière d'agir et de vivre, et cet objectif de culte perpétuel, en un culte que Dieu n'acceptera pas parce qu'il ne sera pas beau, parce qu'il ne sera pas bon, parce qu'il ne sera pas vrai, parce qu'il ne sera pas saint. Cette exigence d'un culte que Dieu accepte, c'est ce que Paul appelle un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul ? Il veut dire tout d'abord un culte qui n'est pas automatique. On a parfois tendance, lorsqu'on prie par exemple, à répéter machinalement, sans forcément y penser. Paul nous appelle à oublier l'automatisme et à exercer l'entièreté de notre intelligence, de nos émotions, de notre corps de manière intentionnelle pour louer Dieu, pour agir et pour vivre à sa gloire. Culte raisonnable, cela veut dire aussi un culte qui est digne de notre nature en tant qu'être humain, c'est-à-dire une nature qui est capable de réfléchir et d'agir en conséquence. Voilà donc l'ambition, voilà donc l'objectif. Et quel est le programme ? Eh bien, le programme, c'est un grand non, un grand oui et une action. Le grand non, c'est ce que Paul appelle la non-conformité au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ne pas se conformer au monde présent. Se conformer au monde présent, c'est concrètement accepter, prendre pour argent comptant la logique du monde, les réponses du monde. Alors, quand on parle de monde ici, ou parfois c'est traduit par siècle, on ne veut pas dire les arbres, le monde qui nous entoure, on ne veut pas dire non plus les gens. Les chrétiens sont appelés à vivre pleinement dans la société. Non, c'est pas ça dont on parle ici. Le monde, c'est une certaine logique, une certaine figure, une certaine vision. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque du judaïsme antique, à l'époque de Jésus,
la plupart des Juifs, ils avaient une vision du monde de la manière suivante. Ils considéraient qu'ils vivaient dans l'âge présent, ce qu'on peut appeler ici le monde, un monde dominé, en l'occurrence par les Romains, où le peuple d'Israël était dans une situation de soumission, voire de quasi-esclavage, dans lequel il y avait de la souffrance. Et les Juifs attendaient, espéraient le monde à venir, le royaume de Dieu. Ce moment et cet espace où le Messie allait venir, allait libérer Israël et allait inaugurer un nouveau temps. Les chrétiens acceptent cette distinction, mais ils y apportent quelque chose de radicalement neuf. Pour les chrétiens, à partir du moment où Jésus vient sur terre, qu'il naît, qu'il vit, qu'il meurt et qu'il ressuscite, au moment de la résurrection, le royaume de Dieu vient. Et il y a un chevauchement qui s'opère. L'ancien monde est toujours là, mais la résurrection de Jésus, l'événement de Jésus, cet événement historique, inaugure le royaume des cieux, qui commence au-dedans de ceux qui adhèrent et qui placent leur foi en lui, et qui se manifeste concrètement par sa résurrection. Et on vit dans ce moment de chevauchement. Et c'est ça qui peut générer de l'ambiguïté pour le chrétien. Parce que d'un côté, il vit et il interagit dans ce monde qui est déjà là, mais qui déjà passe, et il est appelé à ne pas se conformer à cette logique, et de l'autre, il est appelé à vivre déjà la tête dans le ciel, tout en gardant bien sûr les pieds sur terre. Voilà du coup la logique. Ne pas se conformer au monde présent et être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que lorsque Jésus est mort et ressuscité, il nous a offert le plus beau cadeau qu'on puisse imaginer, l'Esprit Saint. Dieu qui vient en nous et qui a commencé un travail de restauration, qui a commencé ce travail de ce royaume de Dieu, qui commence au-dedans de nous. Parce que l'espérance chrétienne, c'est que Jésus n'est pas le seul à être ressuscité. C'est que Jésus est le premier à être ressuscité, mais qu'il nous ouvre la voie pour que nous ayons aussi l'espérance d'être pleinement, nous aussi, un jour ressuscités. Que notre corps, un corps concret, un corps de chair, soit pleinement animé par cet esprit. Et tout va être transformé. Et ça commence par l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence, par la pensée, par le cœur, par une manière d'agir et de vivre. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez ici que ce n'est pas nous qui nous transformons, et c'est très important. C'est Dieu qui nous transforme. Et c'est là une des logiques qui marque une rupture entre le monde qui passe et le royaume de Dieu. Mais nous y reviendrons. À partir du moment où on dit un grand non à la logique du monde et un grand oui à la logique du royaume de Dieu, ça nous permet ensuite en pratique de tenter ce travail de discernement. Et ce travail de discernement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est toujours un processus. Parce que le renouvellement, il a commencé, mais il n'est pas complet. Alors c'est toujours un processus qui parfois est à tâtons, qui est précisément collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à discerner, tout seul à réfléchir. On est une église, et il faut utiliser les dons des uns et des autres, discuter ensemble, s'édifier ensemble, pour pouvoir poser des discernements qui soient adéquats. Voilà du coup la logique. Dire non au monde, dire oui à la transformation, afin de discerner. On ne se contente pas simplement de dénoncer les visions du monde qui ne sont pas les visions chrétiennes, on apporte une vision positive, constructive. Je vous propose de tenter de mettre ça en pratique. J'ai dit tout à l'heure, il y a deux logiques en France, en tout cas dans le monde contemporain, la logique progressiste et la logique conservatrice. Et au fond, quand on y réfléchit, ce sont deux logiques du monde, deux visions du monde, qui sont intéressantes, mais la raison pour laquelle elles ne sont pas chrétiennes, c'est qu'elles sont précisément dans ce monde qui est déjà en train de disparaître. Elles ont une logique, et la logique, elles réfléchissent comme si Jésus n'était pas ressuscité. Et c'est ça la principale différence entre la vision chrétienne
et la vision non chrétienne. C'est vraiment ça le cœur de la différence. On pourrait résumer, et particulièrement pour ces enjeux de transformation de l'homme, la vision chrétienne à cette simple phrase. Jésus est ressuscité. C'est à partir de là qu'on peut déployer la vision positive. C'est à partir de là aussi qu'on peut poser un diagnostic, je voudrais même dire une forme de jugement, en tout cas intellectuel, sur les visions du monde auxquelles on est confronté et auxquelles il ne faut pas se conformer. Alors, prenons cette vision conservatrice, commençons par elle. Cette vision-là, on l'a dit, cette vision qui considère que la mort fait partie de la vie, qu'il faut faire avec, qu'il ne faut pas s'amuser à jouer à l'apprenti sorcier, vous la trouvez déjà de manière assez explicite il y a plus de 5000 ans, dans un des plus vieux romans, ce n'est pas le terme exact, mais mythe, si vous voulez, épopée, qu'on a à disposition. Cette épopée, ce mythe, cette histoire s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh était un roi d'Uruk. En gros, c'est dans l'actuel Irak, dans une civilisation qui était prospère. Et en fait, c'était un peu notre Hercule. C'était un gars qui profitait de la vie à fond, à qui rien ne résistait. Et un jour, il se fait ami avec Enkidu. Et c'est un petit peu son alter ego. Et ensemble, ils font les 400 coups. Ils vivent leur meilleure vie, ils participent à l'état de festin, ils combattent ensemble des monstres, ils les terrassent. Bref, la vraie bromance. Sauf que un jour, Enkidu, il énerve un dieu. Et le dieu, il ne se laisse pas faire parce que c'est un dieu. Et il décide de tuer Enkidu. Et non seulement de le tuer, mais de le tuer en le laissant bien souffrir avant. Et Gilgamesh, le big boss, Superman de l'époque, il voit son meilleur ami, le sang de la veine, en train de mourir. Il le voit mourir. Et là, il se dit, je veux pas vivre ça. Alors il part dans une quête effrénée pour trouver l'immortalité. Cette quête le conduit jusqu'au seul, dans la mythologie mésopotamienne, le seul qui a eu le droit, à titre dérogatoire, d'être immortel. En gros, c'est le Noé mésopotamien, celui qui a survécu au déluge. Et il le rencontre, et le Noé lui dit « Désolé mon pote, il n'y a que moi ». Mais il lui laisse quand même de la sagesse. En tout cas, c'est une apparence de sagesse. Je vais vous lire ce qu'il lui dit. « Pourquoi donc rôdes-tu Gilgamesh ? La vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais. Quand les dieux ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, se réservant l'immortalité à eux seuls. Toi, plutôt, remplis-toi la panse, demeure en gaieté jour et nuit, fais quotidiennement la fête, danse et amuse-toi. » Voilà la logique. Voilà l'apparence de sagesse. Mais malheureusement, elle a ses limites, et on les connaît évidemment. C'est bien joli de dire ça, mais ça n'enlève pas l'angoisse de la mort. Hein. Ça n'enlève pas le désir profond ancré en nous de vie éternelle. Et puis ça fait un peu solution de dépit. Vous savez, il y a une fable de La Fontaine que j'aime beaucoup. Je vous la raconte. C'est l'histoire d'un renard qui est en train de mourir de faim. Et alors qu'il marche dans la forêt, il tombe sur une grappe de raisin incroyable. Sauf que le problème, c'est qu'elle est très très haut, en haut d'un mur. Alors il tente de l'attraper, il n'y arrive pas. Et au bout d'un long moment d'effort, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va, en haussant les épaules, enfin comme un renard pourrait le faire, et en disant « Boah, de toute façon, ils n'étaient pas assez mûrs et trop verts. » Ça sonne un petit peu comme ça, non ? Cette logique du « Bon, la mort fait partie de la vie. » La mort fait partie de la vie. Alors en face de ça, il y a la logique progressiste, qui dit quoi ? Qui dit, mais n'importe quoi, la mort fait pas partie de la vie. La mort, c'est le grand dragon. La mort, c'est le dragon qui nous tue tous les uns après les autres, qui tue nos proches, qui tue nos enfants. Il ne faut pas se laisser simplement apitoyer sur notre sort et partir du principe qu'on ne pourra pas la combattre. Il faut faire tout ce qu'on peut pour la combattre, au contraire. Et avec les avancées technologiques, de l'intelligence artificielle, du génie génétique, quelques chercheurs, paraît-il sérieux, suggèrent qu'en 2050, on pourra déjà atteindre une forme, non pas d'immortalité, le mot est trop fort, mais d'amortalité. Amortalité. Alors c'est quoi la différence ? La différence, c'est que être amortel, c'est théoriquement être éternel, sauf si un camion nous renverse et qu'on meurt sur le coup, ou qu'un terroriste nous réduit en charpie. Voilà la mortalité. Alors les limites, elles sont évidentes aussi là. Hein. Déjà, on vit dans un régime capitaliste, et on aura probablement une humanité à deux vitesses. Les riches qui pourront se payer ce genre de dispositif, et les pauvres qui ne le pourront pas.
Alors vous imaginez la frustration? Parce que la mort, elle a quelque chose de terrible, c'est qu'évidemment on meurt tous, mais elle a quand même ce côté positif que les riches comme les pauvres, ils meurent. Et puis la mortalité, je l'ai dit, ce n'est pas l'immortalité. Vous imaginez si demain vous êtes amortel, mais qu'il suffit d'un camion ou d'un pépin pour que vous mouriez sur le coup, vous ou vos proches? Ça va générer une angoisse, une aversion énorme pour le risque, et surtout, ça pourrait générer une sorte de remords insupportable si l'un de nos proches meurt bêtement. Et puis, la mortalité, ça ne ressuscite pas les morts. Et puis, il y a aussi la troisième limite, c'est que cette augmentation de la durée, elle est bien jolie, mais concrètement, on ne l'a pas encore aujourd'hui. Rien ne nous dit qu'on l'aura vraiment demain. Alors la vision chrétienne face à tout ça, c'est quoi? C'est Jésus est ressuscité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, on l'a vu tout à l'heure dans ce passage de Corinthiens, il a vaincu la mort et il nous ouvre la promesse d'entrer à sa suite et d'avoir un corps ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. C'est un événement historique. Ce n'est pas simplement une idée existentielle. Il a englouti la mort dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on peut dire, en espérance, ô mort, où est ta victoire? Il a non seulement détruit la mort, mais il a aussi détruit son aiguillon, le péché, qui était cause de la mort, symptôme de la mort. Et en ressuscitant, Jésus a inauguré un nouvel âge. L'âge dont je vous ai dit, superposé au siècle présent. Alors en pratique, comment est-ce qu'on applique ça? Calico. Calico, c'est l'une des nombreuses branches de Alphabet, en gros Google. Depuis les années 2000, leur objectif est simple, tuer la mort. Pour ça, ils ont plein de featuring, de partenariats, avec notamment, par exemple, des entreprises qui font, vous savez, ce genre de tests génétiques. Vous pouvez savoir votre héritage génétique, d'où vous venez, etc. Et parfois aussi, quelles sont vos prédispositions à certaines maladies. Un des aspects les plus prometteurs pour eux, c'est ce qu'ils appellent les télomères. Alors les télomères, c'est des sortes de petits capuchons. Comme vous avez on a tous des cellules, et en fait nos cellules elles se divisent. Et c'est comme ça qu'en fait on reste en vie. Mais le problème, c'est que dans ces cellules, du coup, il y a notre code génétique, et le code génétique, il se duplique, et il y a des petits capuchons qui le protègent. Mais ces capuchons, lorsque la cellule elle se divise, ils se copient pas très bien. Et du coup, ils raccourcissent de plus en plus. Sauf que, au bout d'un moment, les capuchons, ils sont plus là, et du coup, les cellules, elles meurent, elles n'arrivent plus à se diviser. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles on vieillit et qu'on meurt. Alors Calico, l'objectif, entre autres, si j'ai bien compris, c'est de réussir à faire en sorte que ces petits capuchons ils restent le plus long possible. Ça pourrait peut-être marcher. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, en tant que chrétiens? Déjà, ce slogan, tuer la mort. C'est très bien, d'ailleurs, c'est un slogan chrétien à la base. Tuer la mort. Simplement, on ne la tue pas de la même manière qu'eux. Déjà, on ne part pas du principe illusoire qu'on pourrait être immortel. Seul Jésus, par sa résurrection, nous offre l'immortalité. On ne s'appuie pas non plus sur ce projet pour enfuir notre crainte de la mort. On ne place pas notre confiance dans les hommes ou dans la technologie, mais en Jésus seul. Mais je pense qu'on peut, ces réserves étant faites, être enthousiaste de ce type de projet. Vous savez, j'ai l'impression quand même, voilà la partie de discernement, ça veut dire que ce que je vous dis, c'est apprendre avec des pincettes, il faut exercer vraiment un esprit critique. Contrairement à, je fais ces petites parenthèses parce que c'est important, contrairement au grand principe que j'ai situé tout à l'heure, là, la phase de discernement, elle s'appuie sur les convictions dont on a parlé, elle s'appuie sur les informations dont on a à disposition, une situation particulière et les options. On pourra y revenir si vous voulez dans le temps de questions-réponses après, mais ça fait que du coup, dans le cas pratique et dans le discernement, on tente des choses, mais il faut exercer l'esprit critique. Mais j'ai l'impression quand même que ce genre de projet, vous savez, ça joue un petit peu sur l'ombre de la réalité à venir. Le chrétien, lorsqu'il voit une avancée technologique, aussi belle que ça, par exemple une petite victoire face à la mort, d'un côté résonne en lui l'ombre de ce qui va arriver de manière future, à savoir la mort finale. Donc en ce sens-là, il participe déjà maintenant à faire advenir cette chose. Et de l'autre côté aussi, ça lui rappelle que par ses propres forces, il est incapable de faire advenir l'immortalité. Et qu'il a besoin et qu'il soupire après la vraie immortalité offerte par Jésus. Voilà par exemple comment est-ce qu'on peut appréhender ce cas de Calico. Passons maintenant au deuxième aspect, se transformer pour devenir plus puissant. Là aussi, les deux approches,
l'approche conservatrice, l'approche progressiste. L'approche conservatrice qui est un petit peu moins présente dans les médias, mais qui peut exister aussi, qui se cache souvent derrière une vision un petit peu écologique, mais pas dans le bon sens du terme souvent, considère que la technologie, c'est pas naturel, et ce qu'il faut, c'est que l'homme soit absolument dénué de toute technologie, parce que la technologie vient attaquer la sacralité du corps et notre harmonie supposée avec la nature. Alors, quelles sont les limites ? Premièrement, c'est que c'est pas très pratique, parce que concrètement, depuis que l'homme est homme, il y a la technologie. Deuxièmement, c'est que c'est quand même sympathique d'avoir, par exemple, un smartphone et nos amis accessibles au bout du monde. Et puis, troisièmement, c'est pas très chrétien non plus, parce que dès la chute, l'homme se manifeste par sa nudité et donc par son caractère faillible. On n'est pas tout puissant. On a besoin de technologie et en l'occurrence besoin de vêtements. Cette vision du coup conservatrice, voilà, a ses limites là-dessus. L'opposé, du coup, la vision progressiste, transhumaniste, considère qu'on pourrait devenir un petit peu des super-héros, augmenter notre intelligence, notre rapidité de raisonnement, augmenter notre capacité à porter des charges lourdes, augmenter tous nos aspects, voire même transformer notre corps pour ressembler à des oiseaux ou à des araignées ou que sais-je. L'idée, du coup, derrière, c'est que l'homme, comme je l'ai dit, est une machine dont on peut enlever des parties pour l'augmenter. Alors, quelles sont les limites de cette approche ? On est encore une fois sur le risque de l'effet capitaliste dont j'ai parlé tout à l'heure. Une puce qui est implantée au niveau du cerveau, il y a un risque de hacking, ou encore pire, de pop-up ou de publicité. Et puis il y a aussi cette idée qu'on va probablement être éternellement insatisfait. Vous savez, la chirurgie esthétique, par exemple, qui n'est pas faite lorsqu'il y a un problème de fond, mais qui est faite parce qu'une personne se sent en insécurité par rapport à son corps et a un problème, souvent malheureusement, d'estime de soi. Ça commence par telle partie du corps, et puis ensuite ça passe par telle autre, et puis telle autre, et puis ça continue, ça continue, ça continue. Parce que le problème de fond n'est pas réglé. Et que l'envie de changer son corps, c'est qu'un symptôme d'un mal plus profond. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas en tout cas. Et il pourrait se passer la même chose avec la technologie. Le chrétien considère que l'homme est une créature merveilleuse. Certes, faillible avec la chute, on n'est pas parfait, on sera appelé dans la résurrection à être augmenté sous un sens pur et parfait, mais on est quand même une créature merveilleuse et Dieu nous aime tel qu'on est aujourd'hui. Et attendre la version 5 du bras bionique pour se sentir enfin à sa place, eh ben, ça va générer une éternelle insatisfaction. Puis ça génère aussi une question de fond, c'est que la technologie, elle aura beau tout changer, de la tête aux pieds, elle ne changera jamais le cœur de l'homme. Et il nous faut un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Vous savez, celui qui en fait le meilleur diagnostic, je pense aujourd'hui contemporain, eh ben, c'est celui que je vous ai cité tout à l'heure, Harari. À la fin de son premier livre, Sapiens, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, alors qu'il réfléchit sur le futur de cet homme-dieu, cet homme super augmenté, voilà ce qu'il dit. N'y a-t-il rien de plus dangereux que des dieux insatisfaits et irresponsables qui ne savent pas ce qu'ils veulent? Voilà le danger qui nous guette aussi. Être augmenté, oui, mais pourquoi faire? Être augmenté, oui, mais avec un cœur de pierre, les risques vont être énormes, pour nous comme pour les autres. Et puis, le chrétien n'aime pas trop cette vision du corps comme une machine. On est une âme, certes, mais on est une âme qui a été créée par Dieu pour être avec un corps. Notre corps n'est pas simplement une machine, c'est une partie intégrante de nous-mêmes et de ce qu'est un être humain. Et du coup, cette idée de pouvoir remplacer des parties, comme si le corps était une machine, c'est pas quelque chose qui est conforme à la vision chrétienne. Alors c'est quoi la vision chrétienne? Si on reprend ce passage de 1 Corinthiens de tout à l'heure, il y a cette espérance de la transformation. Cette espérance qu'on passera d'un corps corruptible, qui peut se décomposer, en un corps incorruptible, qui ne se décomposera pas. Un corps immortel, on l'a dit. Un corps qui sera animé entièrement par l'esprit. Parfois, on parle de corps spirituel. Corps spirituel, ça ne veut pas dire que notre corps, en grec, ça ne veut pas dire que notre corps sera composé d'esprit. Ça veut dire qu'il sera animé entièrement par l'esprit. Prenez un bateau, par exemple. Un bateau, il peut être composé de bois ou composé, par exemple, de fer. Ou alors, il peut être animé
par le vent, bateau à voile, ou animé par la vapeur, ou par le nucléaire. Eh bien, le corps tel que Paul nous le présente, ce sera un corps qui sera animé par l'Esprit. Et il s'agit aussi d'une résurrection et pas d'une ressuscitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant Jésus, il y avait des gens qui étaient revenus à la vie, à l'exemple de Lazare. Mais la différence de fond, c'est que Lazare, il est mort après. C'est ça la différence de fond. Jésus est le premier homme à ressusciter au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il ne connaîtra plus jamais la mort. Et c'est ça auquel on est appelé. Alors, 2 petits cas pratiques pour finir. Le premier, revenons à Neuralink. Qu'est-ce qu'on fait face à cette situation d'une petite puce qui est connectée directement au cerveau ? Je vous avoue que je n'ai pas trop la réponse. Mais j'ai 3 questions qu'on pourrait se poser. La première, c'est pourquoi faire ? Si c'est pour guérir une personne atteinte de la maladie de Parkinson, je pense que ça ne pose pas de difficulté. Si c'est pour rendre la vue à des aveugles, aucun problème. Pourquoi faire ? Si c'est pour soigner, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, sur le principe en tout cas. Deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que c'est réversible ou pas ? Est-ce qu'on peut l'enlever facilement ou pas ? Troisième question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une action qui est invasive ou pas ? C'est différent de mettre une petite puce sous-cutanée sur la peau pour savoir si votre taux de cholestérol est tout à fait conforme, ou de vous faire couper les 2 jambes parce que vous avez envie de courir plus vite. Est-ce que c'est invasif ou pas ? Voici 3 questions qu'on peut se poser dans ce genre de situation. Dernier cas, pour le coup un cas plus concret pour nous, le smartphone. Alors, ce n'est pas invasif au sens où il n'y a pas de chirurgie à faire pour se faire implanter le smartphone. Mais l'être humain a un cerveau qui est tout à fait remarquable. Il y a une plasticité qui fait que notre corps, notre moi biologique, le cerveau, il peut facilement l'étendre à ce qu'on pourrait appeler un moi imaginaire. Les enfants, lorsqu'ils naissent, une des premières étapes qu'ils ont à apprendre, c'est savoir les limites de leur corps. Et au bout d'un moment, ils arrivent à peu près à savoir leurs limites. Mais le cerveau est ainsi fait qu'on peut étendre de manière imaginaire notre corps, sans forcément s'en rendre compte. Si vous prenez la voiture, par exemple, vous êtes dans votre voiture, si quelqu'un vous touche votre voiture, c'est comme si vous étiez touché. De la même manière, le téléphone peut facilement se transformer en une extension de votre corps. Et toutes les angoisses que ça peut générer si vous le perdez. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est grave ? Sur le principe, non. Mais il faut garder en tête que régulièrement que le smartphone ne fait pas partie de notre corps biologique. Sur le principe, c'est OK d'avoir un téléphone portable. Et il faut se réjouir parce que notre corps est faillible, parce que nos compétences sont limitées avec la chute, et que c'est une manière comme une autre, aussi comme l'ombre et la réalité, d'attendre ce corps qui sera parfait et qui sera augmenté. Mais il faut aussi reconnaître que le smartphone est artificiel. Ce n'est pas, au sens fort du terme, une partie de nous. Et c'est probablement ça qui fait la difficulté pour nous en tant que chrétiens, et de manière générale aussi pour n'importe qui. Le smartphone, c'est des yeux augmentés. C'est-à-dire, vous avez un appel en facecam, par exemple, les gens vous voient et vous voyez les autres. C'est comme des yeux augmentés, c'est comme une bouche augmentée. Ça peut être aussi une sorte de mémoire ou de cerveau augmenté. Mais c'est artificiel. Et parce que c'est artificiel, il y a quelque chose déjà de l'authenticité de la relation qui est perdue, et qu'il faut avoir en tête. Et il y a aussi un univers qui s'ouvre presque infini de distractions, en fait. Le caractère artificiel, comme ce n'est pas natif à ce que l'on est, peut nous générer une perte d'attention. Quand on parle de smartphone. Et du coup, ça peut nous générer par là des gros problèmes pour rendre ce culte agréable, saint et parfait à Dieu. Voilà du coup pour le smartphone. Et j'aimerais vous laisser, pour conclure, avec la citation d'un homme de foi, d'un évangéliste qui était assez connu en Inde, qui s'appelle Leslie Newbigin. Un jour, on lui a posé cette question. Monsieur Newbigin, êtes-vous optimiste ou pessimiste ? Et il a répondu précisément la réponse qu'on a vue ensemble ce matin. Il ne s'est pas laissé enfermer dans cette opposition. Il a dit « Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. » Prions.
Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Et ça change tout. On te demande de nous apprendre à ne pas nous conformer au monde présent, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, par ton évangile, par ton esprit, afin de discerner quelle est ta volonté et de pouvoir mettre en pratique dans nos vies cette bonne nouvelle de ta mort sur la croix et de ta résurrection. En ton nom, Jésus. Amen.